Coucou à toutes, coucou à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Guidances d'Aurora. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo donc pour les signes astrologiques, pour le domaine sentimental du mois de juillet. Donc bienvenue à vous mes chers lions, j'espère que vous allez bien les lions. Alors on va aller voir pour vous avec cette entrée en été, voilà, ce qui vient à vous en amour. En plus on a de nouvelles énergies, de nouvelles vibrations avec cette saison de l'été. Donc alors, pour cela, j'ai changé un peu de méthode de tirage. Comme vous le savez, pour ceux qui me suivent sur ma chaîne, vous savez que j'aime bien changer un peu de méthode. Alors, donc on va aller voir à la fin du tirage. On va aller voir quelques cartes avec le tarot du zodiaque. Je ne ferai pas de coupe, parce que voilà, ça me permet justement aussi, je vais essayer de faire des vidéos un peu moins longues. Après, je verrai pour un format, pour des informations en plus pour les signes. Je vais voir après comment mettre les choses en place. Mais voilà, en tout cas, c'était vraiment que je souhaite que pour vous, ça soit peut-être plus facile à regarder les vidéos. Peut-être un peu moins d'informations, mais voilà, peut-être en tout cas, j'essaierai toujours de faire au mieux, de vous donner quand même le maximum d'informations. Mais en tout cas, voilà. Voilà. Bref, on ira voir également après avec l'oracle de Saskia. Et puis, on ira voir avec l'oracle d'Annabella et les anges de l'amour. Quelques messages. Et on ira finir par une carte, alors votre carte qui va représenter le domaine sentimental, donc de l'oracle de l'âme intuitive, et une carte avec le tarot des flammes jumelles. Donc on va voir un peu les moments clés, en gros les cartes un peu fortes de votre domaine sentimental du mois de juillet. Et on ira voir les énergies, à savoir juste une énergie principale de ce qui pourrait bloquer éventuellement votre domaine sentimental et qu'est-ce qui va venir être positif, qu'est-ce qui va être favorable, positif pour vous dans le domaine également sentimental. Et puis on finira par une réponse à une question que vous souhaitez avoir. Alors voilà, donc posez-vous, si vous avez une question, n'hésitez pas à mettre sur pause, à la préparer, à vous la poser. Et puis on ira voir la réponse à la fin du tirage, de la guidance. Bien évidemment, c'est une guidance générale, donc ça ne parlera pas à tous. Vous prenez vraiment ceux qui vous parlent et le reste, vous le laissez de côté. Et pour ceux qui souhaitent éventuellement une guidance privée, vous pouvez me contacter par le biais de mon adresse mail qui est en dessous de la vidéo. Si vous souhaitez savoir comment se déroule une guidance, écoutez, vous pouvez me contacter, me poser des questions, je vous répondrai avec grand plaisir. Voilà, allez mes chers lions. Allez, pour les lions, dans le domaine sentimental pour le mois de juillet 2023, qu'est-ce qui vient pour les lions? D'accord, donc on a un choix à faire, une décision à prendre pour son bien-être, pour son soi. Pour les lions, dans le domaine sentimental pour le mois de juillet 2023. Quel message pour les lions dans le domaine sentimental pour le mois de juillet 2023? Qu'est-ce qui arrive pour les lions? Qu'est-ce qui vient à eux, s'il vous plaît? Pour les lions dans le domaine sentimental pour le mois de juillet 2023. Allez. Pour les lions dans le domaine sentimental, qu'est-ce qui arrive? Alors, on a le 4 de coupe. Pour les lions dans le domaine sentimental pour le mois de juillet 2023. Qu'est-ce qui vient pour les lions, s'il vous plaît? On a la roue de fortune, d'accord. Pour les lions, dans le domaine sentimental. Et on a le valet de pentacle, d'accord. Et on a l'as d'épée. C'est marrant parce que l'as d'épée était sorti pour... C'était pour quel signe? Pour les sagittaires, je crois qu'il était sorti comme ça, en dos de deck. Donc pour moi, il y a une nouvelle vision là. Il y a quelque chose qui s'éclaircit pour vous. Il y a peut-être une nouvelle façon de voir... soit en tout cas on peut avoir une illumination ou comme je vous disais une nouvelle façon de voir l'amour, les relations, peut-être par rapport à un passé. En tout cas on voit qu'il y a un déblocage qui arrive pour vous. On voit qu'avec la carte de la roue de fortune il y a quelque chose, il y a un renouveau, ça peut être soit une nouvelle rencontre, en tout cas on a vraiment le fait qu'il y a quelque chose qui va être destiné à vous, il y a une synchronicité de la vie, de l'univers. Pour moi voilà, avec ce 4 de coupe, pour certains lions vous pourrez être encore peut-être dans des énergies du passé. Peut-être qu'il y a une perte d'intérêt, vous voyez, par rapport à une nouvelle relation, une nouvelle rencontre. Peut-être que vous êtes, pour certains, ça peut être passé, présent, futur, d'accord? Pour moi, c'est vraiment le message que j'ai, c'est que pour certains, vous pourriez être encore dans des énergies à ne pas voir ce qui arrive à vous, vous voyez? Non, vous êtes pour l'instant plus... j'ai un peu le terme, là, vous savez, un peu la vague à l'âme, vous voyez? Vous avez cette énergie-là, ce sentiment de... Oui, c'est bien, si vous voyez, c'est comme si on venait à vous, peut-être une nouvelle relation va arriver à vous,
Mais pour l'instant, c'est pas ce qui est le plus important pour vous. Et pour moi, c'est justement ça, en fait. C'est peut-être aussi pour certains que si c'est pas cette notion de voilà, c'est peut-être aussi le fait que bah peut-être que vous ne croyez plus en l'amour, en fait. Peut-être que vous dites bah non, en fait, moi il n'y a rien qui arrive pour moi, moi je fais pas de rencontres. Vous voyez, c'est comme s'il y avait vraiment cette perte d'intérêt, quoi. Comme si vous n'aviez plus goût, en fait, c'est ça. Vous n'aviez plus goût, pas en la vie, mais en l'amour, en fait, tout simplement. En fait, c'est comme si vous n'y croyez plus pour certains. Et pour moi, justement, il y a quelque chose qui va se débloquer pour vous. Pour moi, c'est soit il y a quelqu'un qui va... pour moi, avec l'énergie du valet de Pentacle, on peut avoir le fait aussi qu'il y a quelque chose qui... Et la roue de fortune, il y a une prise de conscience qui peut se faire. Hein. Pour moi, il y a quelque chose qui va être un peu mis en lumière, quelque chose que vous allez comprendre en tout cas. Pour moi, avec la roue de fortune, il y a quelque chose qui va se débloquer hein, pour vous. Pour moi, il y a une rencontre qui va arriver au bon moment, quoi. Une rencontre qui va être quand même assez... j'ai un peu le message avec le valet de Pentacle, pour moi, qui va être importante. Quelque chose une rencontre qui va vous faire comprendre. Alors, vous conscientisez quelque chose, alors je ne sais pas quoi au juste, on verra avec le message. Après, pour moi, ça peut être une nouvelle rencontre qui va attiser votre curiosité aussi, hein, avec le valet de Pentacle. Ouais. Il y a peut-être quelque chose qui va arriver. Alors, peut-être il y a un inattendu, de l'inattendu qui va arriver pour vous. Ouais. Il y a quelque chose. Hein. Pour moi, c'est une chance. Hein. Il y a quelque chose de très favorable, quelque chose de bénéfique qui va arriver pour vous. Et ça va attirer votre attention. Ouais. Ouais, j'ai cette sensation que ouais, c'est peut-être quelque chose qui va vraiment... Ouais, quelque chose qui... Ouais, Alors, le message que j'ai là, ça peut être une personne qui, justement, en fait, va vous sortir de ce 4 de coupe. J'ai un valet de Pentacle, là. C'est peut-être quelqu'un qui... Alors, c'est peut-être quelqu'un de plus jeune que vous, hein. Peut-être, en tout cas, qui a des énergies peut-être assez jeunes, vous savez. Pour moi, c'est quelqu'un qui va vous faire sortir de ce 4 de coupe. De ce côté, vous fermez les yeux, vous voyez pas ce qui vous est proposé devant vous. Mais moi, j'ai vraiment que cette personne va tomber, elle va arriver au bon moment. Ouais. C'est quelqu'un qui peut être curieux de nature, hein, quelqu'un qui est très dans la connaissance, quelqu'un qui aime bien apprendre. Pour moi, c'est quelqu'un qui va vouloir aussi peut-être apprendre à vous connaître. Quelqu'un qui va faire le premier pas, et justement, ça, peut-être que c'est pas quelque chose que vous vous attendez. Ça peut être quelqu'un que vous connaissez déjà ou pas, hein, je sais pas. Mais là, on vous dit que la roue va tourner, quelque chose se débloque. Pour moi, il y a vraiment une rencontre inattendue qui va arriver. Hein. Pour moi, c'est vraiment une belle surprise. Quelque chose de très favorable, hein, parce qu'on a quand même l'énergie de la chance. C'est quelque chose qui va être très très positif pour vous. Hein. Allez, on va aller voir. Allez, les lions. Pour les lions, dans le domaine sentimental, pour le mois de juillet 2023, pour les lions, s'il vous plaît. Pour les lions, dans le domaine sentimental, pour le mois de juillet 2023, qu'est-ce qui vient pour les lions? On a l'ange Daniel, d'accord. On a l'abondance. Ah, d'accord. On a l'acceptation. Donc avec l'ange Daniel, on a l'acceptation, le pardon. Allez, pour les lions, dans le domaine sentimental, pour le mois de juillet, qu'est-ce qui vient pour les lions, s'il vous plaît? Pour les lions, dans le domaine sentimental. Ouh. Alors, attendez. Alors, on a l'été. On a l'hôpital. On a la renaissance. Et on a l'ange Michael qui était... Alors... Donc pour moi, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que durant l'été, parce qu'on a la saison, hein, clairement, pour moi, en tout cas, il y a quelque chose qui va venir rééquilibrer. Hein. Il y a un renouveau qui va arriver pour vous. Pour certains, peut-être que vous étiez encore émotionnellement un peu fragile. Hein. Pour moi, il y a le fait que justement, il y a le fait de regagner aussi une certaine énergie, de faire peut-être un travail sur soi. Alors pour moi, ça peut être vraiment une rencontre qui va vous faire du bien. Peut-être, vous savez, il y a des âmes sœurs comme ça, des relations de guérison. Ça peut être quelqu'un qui va vous aider à guérir justement, à vous relever d'une situation, d'une relation du passé, d'une rupture. Pour moi, c'est quelqu'un qui peut arriver vraiment au bon moment. Je vous dis, hein, vraiment, j'ai l'ange Michael, l'aide, l'ordre divin. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui va arriver vraiment au bon moment. Je sens que ça... Alors je sais pas, hein, ça peut être quelqu'un qui peut être médecin en tout cas, ou je sais pas, j'ai vraiment
je transmets. En tout cas, c'est peut-être quelqu'un qui travaille, en tout cas, dans tout ce qui est le domaine de la santé aussi. C'est peut-être quelqu'un aussi qui peut être thérapeute, hein. Quelqu'un qui peut être thérapeute, énergéticien, vous voyez. C'est peut-être quelqu'un qui va vous aider aussi. Alors, c'est pas forcément une rencontre amoureuse, mais en tout cas, c'est une rencontre qui va vous faire du bien. Alors, je sais pas si ça va tourner vers le domaine sentimental, mais en tout cas, on voit que voilà, c'est un message parmi tant d'autres. Bon, ça peut être le fait que justement, vous allez vous tourner vers quelqu'un qui pourrait vous aider à peut-être à vous rééquilibrer émotionnellement, hein. Et pour moi, on a le fait que justement d'accepter, de libérer quelque chose, hein, durant l'été. D'accepter, pour moi, il y a une belle abondance qui arrive à vous. Alors ça peut être aussi le retour d'une... Alors, j'ai le message, attention. Ça peut être soit le retour d'une personne qui vient pour s'excuser, vous voyez. Et pour moi, c'est une belle abondance, c'est une belle providence. C'est l'univers qui vous envoie ça, parce que pour moi, je pense que là, vous avez peut-être justement quelque chose qui vient se rééquilibrer. Donc on a le fait qu'il y a quelqu'un qui pourrait venir s'excuser peut-être de ce qu'il vous a fait, hein. C'est ce qui va vous permettre justement aussi pour moi de retrouver un renouveau émotionnel et énergétique. Et sinon, tout simplement, c'est vous qui allez accepter et pardonner peut-être aussi un passé, hein, et accepter d'aller de l'avant. Et c'est justement ça, en fait, pour moi, avec la carte de l'abondance, c'est que justement, ça va vous permettre de retrouver de nouvelles énergies, de nouvelles émotions. Pour moi, il pourrait y avoir un déblocage sentimental de toute façon, hein. Il pourrait y avoir une rencontre qui arrive. On n'a pas la carte de la rencontre, mais moi, j'ai le sentiment qu'une rencontre peut arriver, en tout cas durant l'été pour l'instant. Allez, on va aller voir avec l'oracle d'Annabella. Allez, pour les lions dans le domaine sentimental. Pour les lions dans le domaine sentimental pour le mois de juillet 2023. Pour les lions dans le domaine sentimental pour le mois de juillet 2023. Allez, pour les lions dans le domaine sentimental pour le mois de juillet 2023. Pour moi, il y a le fait vraiment de prendre soin de soi aussi, vous voyez. De prendre soin de ses émotions, parce que pour certains, vous êtes peut-être encore fragile émotionnellement, ou vous êtes peut-être aussi rendu malade aussi, peut-être par rapport à une relation, hein. Mais on voit qu'il y a pour moi, il y a une énergie, il y a un regain là, quelque chose de, vous voyez, quelque chose qui va arriver, qui va revenir à vous, soit avec l'aide d'une personne, ou soit tout simplement c'est l'univers, parce que vous allez procéder, en tout cas, c'est peut-être vous aussi, c'est peut-être vos énergies, hein, vous allez justement chercher à aller mieux, à prendre soin de vous, vous voyez. Donc pour moi, il y a vraiment le fait que dans ce cas-là, en fait, vraiment, j'ai cette énergie de l'archange Michael. Alors c'est peut-être vous, en fait, hein, qui allez peut-être demander à l'archange Michael de vous aider, hein, à éloigner tout ce qui est négatif. Et justement, là, on a un renouveau qui arrive pour vous. Alors, on a l'abondance, on a je pense à toi, on a la femme brune, on a le refuge. Allez, pour les lions, dans le domaine sentimental, s'il vous plaît. On a pas mal de cartes. Je vais les prendre. Et on a besoin de prendre du temps pour toi. Excusez-moi. De toute façon, c'est ce que je ressens pour certains. Et on voit avec la carte de l'abondance, pour moi, il y a quelque chose, le fait de je pense à toi. Pour moi, c'est un peu la carte, c'est je pense à moi. C'est un peu ça. En tout cas, on voit qu'il y a quelque chose de favorable pour vous, hein. On a une femme brune, donc ça peut être vous, votre autre. On a le refuge. On a l'homme brun. Doute, réflexion, le soleil et le message, d'accord. Donc pour moi, il y aura des communications qui vont arriver durant l'été, hein. C'est peut-être juillet, août, vous me redirez. Pour moi, en tout cas, on a des communications. Alors, ça peut être une personne, alors cette personne, ça peut être un brun, hein. Quelqu'un qui a les cheveux foncés, donc c'est peut-être vous, votre autre. Mais on a quand même l'énergie du couple, hein. Ah, peut-être qu'il va y avoir une personne à qui vous pensez encore, hein. C'est peut-être quelque chose qui vous a, pour moi, avec la carte du refuge, quelque chose dans laquelle vous êtes encore, peut-être pas forcément bloqué, mais vous voyez, vous restez encore centré sur cette personne, hein. Peut-être parce que vous réfléchissez encore à par rapport à la relation, est-ce que vous doutez peut-être de savoir si cette personne va revenir dans votre vie. De toute façon, pour moi, on a des communications qui reviennent, hein, mais quelque chose qui va vous faire plaisir. Alors moi, je ressens pas quelque chose de toxique, hein, je vous le dis tout de suite. Voilà, je sais que quand on parle d'ex, des fois, des personnes peuvent tout de suite, non, moi je veux pas. Ce que je comprends, hein, totalement. Mais là, je ne sens pas quelqu'un, en tout cas, je parle d'ex, parce que pour moi, c'est vraiment avec les cartes de couple, c'est comme ça que je le ressens. Mais ça peut être quelqu'un, tout simplement, quelqu'un aussi avec qui il n'y a peut-être pas eu de relation amoureuse qui a débuté, hein. C'est peut-être quelqu'un qui vous plaît aussi autour de vous, hein.
Peut-être que vous hésitez à aller parler à cette personne. Mais là, pour moi, il y a comme si justement, bah si, quelque chose va venir un peu vous booster, quelque chose va venir un peu bouger les énergies. Et pour moi, on a de la communication en tout cas. Il y aura des échanges avec cette personne. Mais des échanges qui vont être favorables parce qu'on a la carte du soleil. Donc pour moi, il y a l'illumination, c'est une belle abondance en plus. Hein. Donc pour moi, on a vraiment des énergies favorables autour de cette relation. C'est quelqu'un qui peut penser à vous aussi. Quelqu'un qui peut penser à vous, ça peut être quelqu'un de timide aussi, hein, quelqu'un qui vous regarde de loin ou quelqu'un à qui vous plaisez mais que vous n'osez pas faire le premier pas. De toute façon, pour moi, il y aura un déblocage, hein, ça c'est clair. Je pense qu'après, avec la carte de l'hôpital et la carte des doutes, c'est peut-être que vous êtes beaucoup dans le mental. Hein. Peut-être que vous hésitez beaucoup, vous savez, vous êtes vraiment... j'ose pas, vous voyez, peut-être que vous vous rendez un petit peu malade, vous savez, vous stressez, vous angoissez un peu quand vous la voyez, ou vous voyez cette personne en tout cas. Ça peut être ça, hein. On voit que moi vraiment je pense que le fait d'échanger avec cette personne, de discuter, je sens qu'il y a vraiment quelque chose qui va venir se rééquilibrer, vous voyez. C'est comme si justement il y a quelque chose comme un poids là qui va sortir et ça va être favorable pour vous en fait. De toute façon, vous au niveau de vos énergies, pour moi il y a quelque chose qui vient se rééquilibrer. Hein. Ouais. Alors pour moi ça peut être une rencontre favorable aussi durant l'été. Hein. Soit une nouvelle rencontre ou quelqu'un de toute façon que vous connaissez déjà. Allez. On va aller voir avec les anges de l'amour pour les lions dans le domaine sentimental pour le mois de juillet 2023. Quel message pour les lions? Pour les lions dans le domaine sentimental pour le mois de juillet 2023. Allez, pour les lions dans le domaine sentimental. On a exprimé votre amour. Bon, bah, s'il y a quelqu'un que vous connaissez, quelqu'un qui vous plaît, bah, on vous conseille de faire le premier pas. C'est peut-être cette personne qui va faire le premier pas. Parce que des fois, ça peut être vos énergies comme celle de votre autre. Hein. Allez, pour les lions, dans le domaine sentimental, pour le mois de juillet 2023. On a la lune de miel, d'accord. Bon, bah, je pense que vous allez exprimer sur votre envie de passer du temps avec cette personne. Hein. Allez, pour les lions, dans le domaine sentimental, pour le mois de juillet 2023. On a la relation karmique, d'accord. Pour les lions, dans le domaine sentimental, pour le mois de juillet 2023. Ouh. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup trop de cartes. Alors. Allez. Pour les lions dans le domaine sentimental. Merci. On vous dit de rester optimiste pour votre vie amoureuse. Et un dernier message pour les lions, pour le domaine sentimental du mois de juillet 2023, s'il vous plaît. Un dernier message pour les lions. Pour moi, c'est comme si justement il y a une relation, quelqu'un qui vous plaît beaucoup. Hein. Pour moi, avec la relation karmique, c'est un peu d'intensité. Là, c'est comme si justement, en fait, cette personne, peut-être qu'il y a une très très belle connexion parce que on a attention au drapeau rouge. Ouais, d'accord. Là, le message, c'est attention tout de même à vous respecter dans la relation. Parce qu'on a aimez-vous d'abord. Et on a aussi la réconciliation, conversation cœur à cœur. D'accord, on a la séparation et le mariage. D'accord, donc ça pourrait être une personne de votre passé hein, aussi. Hein. Une personne avec qui il y a eu une séparation peut-être aussi. Il y aura de la communication. Donc vous dites vous respecter, hein, vraiment, c'est vraiment c'est vraiment ce que je ressens, c'est de vous respecter avec cette personne, si c'est une nouvelle rencontre ou pas. De toute façon, vous dites vous respecter avant tout. De ne pas repartir peut-être dans des travers. Hein. Pour moi, en tout cas, il y aura de la communication, ça c'est sûr. Peut-être qu'il y aura aussi cette envie de passer du temps. Il peut y avoir une proposition de passer du temps ensemble. Hein. Ça peut être un rendez-vous, comme un week-end, vous voyez. Pour moi, c'est ça. Hein. Là, vraiment, je ressens, on vous dit de rester optimiste. Parce que vraiment, ça peut être une relation qui peut être un peu forte, qui peut venir aussi vous déboussoler un peu émotionnellement. C'est peut-être ça aussi, attention au drapeau rouge. C'est peut-être que c'est quelque chose qui peut vous faire perdre un peu pied ou qui peut justement venir dans le mental, vous poser beaucoup de questions et on vous dit attention, attention aussi à ne pas aller trop loin, à ne pas aller non plus trop dans le mental, à ne pas te poser trop de questions. Alors ça peut être quelqu'un qui va venir faire le premier pas, une personne soit que vous connaissez ou pas, quelqu'un qui va vous proposer, vous voyez, qui va vous proposer de vous voir, d'échanger vos numéros. Voilà, parce qu'on a quand même la roue de fortune, on a quand même, pour moi, il y a le fait qu'il y a une rencontre, on a une synchronicité, on a de la chance,
Voilà, c'est comme si vraiment quelque chose de destiné à l'arrivée pour vous. Alors c'est soit il y a un déclic par rapport à ce cadre de couple, comme je vous disais. Donc pour moi, il y a de toute façon, on voit que au niveau émotionnel, il y a un regain d'énergie qui revient, hein. Pour moi, il y a laisser le passé au passé et d'aller de l'avant. De toute façon, on voit qu'avec l'archange Michael, on voit qu'il y a quand même quelque chose qui va être coupé énergétiquement. Tout ce qui est négatif, on sent que ça va être mis derrière, hein. Que là, pour moi, vous êtes vraiment dans des belles énergies, hein. Allez, on va aller voir. Donc, ça sera votre carte. On va aller voir qu'est-ce qui pourrait vous bloquer dans le domaine sentimental, mes lions. Allez, pour les lions, qu'est-ce qui pourrait bloquer le domaine sentimental des lions pour le mois de juillet 2023, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui pourrait bloquer le domaine sentimental des lions pour le mois de juillet 2023? Oula. Alors, qu'est-ce qui pourrait favoriser, être positif pour les lions dans le domaine sentimental? Qu'est-ce qui va être positif pour les lions dans le domaine sentimental pour le mois de juillet 2023, s'il vous plaît? Allez, on va aller vers ça. En tout cas, vous avez quand même de très très beaux messages, hein. De toute façon, on voit que vous allez vous libérer déjà d'un passé, hein, pour moi. Vous pardonner, accepter afin de libérer. Et pour moi, justement, avec la carte de l'abondance, de la providence, et pour moi, il y a le fait que ça peut être une très très belle rencontre qui arrive, hein. Allez, on va aller voir. Qu'est-ce qui pourrait vous bloquer? Qu'est-ce qui pourrait éventuellement bloquer le domaine sentimental? D'accord, on a la réconciliation et on a les fausses paroles, les mensonges. Alors, ça peut être quelqu'un, soit, alors ça peut être soit quelqu'un de votre passé, avec qui il y a une relation, comme on dit, attention, drapeau rouge, ou soit une nouvelle personne. Ça peut être justement, ce qui pourrait bloquer, c'est justement de ne pas croire à une personne, c'est-à-dire peut-être de penser que cette personne, comment dire ça? Comment dire ça? En fait, j'ai le sentiment que justement, vous aurez du mal à croire en nouveau. C'est ça en fait. Comme si avec les fausses paroles, les mensonges et la réconciliation, c'est comme si vous aviez du mal à croire que s'il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie, que cette personne peut être honnête. Vous voyez, c'est ça. C'est peut-être par rapport à un vécu que vous avez aussi, hein, pour certains. Peut-être que vous allez, ce qui pourrait bloquer, c'est justement de vous réconcilier avec quelqu'un qui a fait partie de votre passé, quelqu'un qui a pu vous mentir dans le passé. Justement, vous pourrez être bloqué par rapport à ça. Ça peut être cette personne, hein, comme on avait pu voir, comme on avait pu un peu ressentir dans certaines énergies, que c'est peut-être quelqu'un qui a pu vous mentir, alors je ne sais, pour X raisons, et que vous pourriez justement être bloqué par rapport à ça, à une éventuelle réconciliation, par peur que cette personne vous mente à nouveau, vous voyez. Ou tout simplement, si c'est quelqu'un de nouveau dans votre vie, c'est justement, vous avez peut-être du mal à vous réconcilier avec ça, avec une nouvelle relation, par peur que cette personne vous mente. Peut-être quelqu'un qui, voilà, qui par peur qu'une personne vous dise des tas de choses belles, gentilles, etc. Et que, en fait, c'est que du vent, entre parenthèses, vous voyez. C'est un peu ça. En fait, j'ai vraiment cette énergie que vous allez peut-être avoir du mal à vous réconcilier avec une certaine confiance, comme si vous allez être bloqué avec une certaine honnêteté. Vous voyez, pour moi, c'est comme si justement ce qui pourrait bloquer, c'est par peur de croire qu'on vous ment encore à nouveau. C'est vraiment ça. Allez, qu'est-ce qui va être favorable pour vous? C'est la communication. Vous allez avoir un message, en fait. Un message à venir aujourd'hui. Donc pour moi, voilà, on a encore deux fois le message. Pour moi, il y a une communication qui revient. Soit une communication qui revient, soit en tout cas un message que vous pensiez ne pas recevoir, qui va arriver. De toute façon, pour moi, voilà, il y a quelque chose qui va être favorable pour vous. Pour le mois de juillet, il y a de la communication. Alors, ça peut être des communications, comme je disais, qui vont faire plaisir, hein. Soit le retour d'une personne, soit quelqu'un de tout nouveau, vous voyez. Mais c'est ça, en fait, qu'est-ce qui pourrait vous bloquer. C'est d'avoir peur de revivre peut-être un schéma répétitif aussi. Mais là, pour moi, non, on vous dit qu'il y a quelque chose de beau, quelque chose de nouveau qui arrive à vous. Mais attention, vous voyez, c'est tout. Prenez votre temps. De toute façon, pour moi, je vous dis, hein, comme je disais tout à l'heure, vous devez vous aimer avant tout, vous respecter. Vous devez prendre votre temps. N'allez pas trop vite, vous voyez, c'est vraiment ce sentiment-là, quoi. De toute façon, on voit qu'émotionnellement, voilà, pour moi, il y a un regain, il y a un renouveau pour vous. Donc, je pense que vous allez faire ce travail-là, en fait.
Allez, on va aller voir votre carte principale donc pour le domaine sentimental. Oh, c'est incroyable en plus. On a la communication. On a parlé, agir, écouter, avoir des opinions. Et ben voilà, votre carte pour le domaine sentimental, c'est la communication. Il y aura beaucoup de communication pour vous cet été. Ça, c'est clair. Je pense que vous allez clairement dire les choses. Et qu'est-ce qui fait que vous pourriez vous réconcilier? C'est de dire les choses. C'est d'être honnête avec vous-même et d'être honnête avec l'autre. Que ce soit une nouvelle personne ou une relation du passé, clairement, et ce blocage peut se débloquer. Il suffira juste de communiquer. Vous voyez? Il suffira juste de communiquer. Si vous ne voulez pas de cette personne, vous ne la prenez pas. Si ce n'est pas quelque chose qui était négatif, ça peut être un mensonge qui a été, je ne sais pas pourquoi, pour X raison, qui n'était pas non plus trop méchant, mais bon, pour vous, ça c'était pas acceptable. On sent qu'il y a quand même le fait de communiquer, d'échanger, de dire ce que vous en avez pensé, ce que vous ressentez, que si cette personne veut recommencer une nouvelle relation avec vous, clairement, vous allez le dire, quoi. Vous allez dire, moi c'est comme ci, c'est comme ça, moi j'ai pas aimé, je sais pas si je pourrais te faire confiance à nouveau. Vous voyez, il y a ce sentiment, ce besoin de parler, d'agir, et que l'autre écoute ce que vous avez à dire. Et ça sera pareil et vice versa, vous voyez. Pour moi, on aura beaucoup de communication. Si c'est une nouvelle personne, c'est quelqu'un avec qui il y aura de la communication, il y aura de l'échange. Je pense que pour moi, sentimentalement, il y aura de la communication. Le fait d'être authentique, d'être soi-même, vous voyez, de dire ce que vous ressentez, vos opinions, de les dire, hein. C'est beau. Et alors avec le tarot des flammes jumelles, on a, waouh, l'as de fluide, on a la carte de l'instant présent. Magnifique. On voit une belle plume. Pour moi, c'est encore la synchronicité, hein. Je pense que vous allez avoir pas mal de synchronicité durant le mois de juillet, les lions, hein. Soit une rencontre vraiment qui va vraiment tomber... comment dire ça, qui va être inattendue, parce que j'allais dire au hasard, mais pas du tout, le hasard n'existe pas. Donc c'est vraiment une rencontre qui va être inattendue. Ça peut être lors d'échanges, ça peut être une personne qui peut partager les mêmes centres d'intérêt que vous voyez, peut-être lors d'une soirée, ou quand vous êtes avec des amis, quelqu'un qui va entendre une communication, qui va venir vous parler. Quelqu'un de curieux que je ressentais aussi, hein. Ça peut être vous, mais comme aussi l'autre, hein. On a également le sentiment de profiter, hein, de l'instant présent, c'est-à-dire que pour moi, il y aura aussi de ne pas non plus aller trop loin. C'est-à-dire que si vous faites une nouvelle rencontre, il ne faudra pas vous projeter dans un futur, d'accord? C'est peut-être ça aussi, attention au drapeau rouge, hein, c'est ça. C'est qu'il y a pour moi, comme je disais, il y a une nouvelle relation qui peut arriver, mais attention de ne pas non plus aller trop loin. C'est-à-dire à ne pas vous imaginer dans le futur avec cette personne. C'est vraiment de profiter de l'instant présent, de parler avec elle, de communiquer, d'apprendre à la connaître, de prendre votre temps. C'est surtout ça. Pour moi, ça peut être quelqu'un qui va vraiment, je vous dis, il y a une rencontre de guérison, quelqu'un qui va être là pour vous faire sortir peut-être d'une pensée que vous avez des relations, en fait. Et c'est justement ça vous allez avoir du mal, qui peut vous bloquer, c'est de vous réconcilier avec l'amour, en fait, avec le fait qu'une personne peut être honnête. C'est vraiment ça, hein. Parce que là, on vous dit qu'il y aura pour moi, il y aura des discussions sincères. Vous voyez, le fait d'être dans l'instant présent, quelqu'un qui va vous comprendre aussi. Mais quelqu'un avec qui vous pourrez communiquer, échanger. De toute façon, vous, la communication, c'est plus, hein. Il y aura de la communication, je vous le dis, hein. C'est aussi sur les sites de rencontres que vous pourriez rencontrer cette personne, hein, pourquoi pas. Ouais, vous pourriez faire une rencontre, ouais, par les biais des réseaux sociaux, ou je sais pas. Allez, on va aller voir. De toute façon, on voit que c'est une rencontre inattendue, hein. Allez, pour les lions, dans le domaine sentimental, réponse à leurs questions. On va aller répondre à la question que se posent les lions pour le domaine sentimental pour le mois de juillet 2023. Allez, une réponse à la question que les lions se posent, s'il vous plaît. Alors, on a agissé. Alors j'ai pris celle-ci parce que c'est pas retourné, mais elle est tombée, donc je l'ai pris. On a agissé. Donc là, on vous dit pour la réponse à votre question, on vous dit d'agir, de ne pas attendre. De ne pas attendre, d'agir clairement. Et on a que communiquer clairement. Je suis désolée, mais là, ça fait quand même beaucoup de messages de communication, quoi. C'est un truc de dingue. Là, on vous dit communiquer clairement. Donc voilà, on vous dit d'agir, de communiquer clairement, directement, d'être vraiment à l'aise dans vos échanges.
Ouais, de dire les choses telles quelles en fait, de ne pas attendre, de ne pas reporter au lendemain, non, d'être honnête. Voilà, par rapport à la réponse à votre question, c'est ça. De discuter clairement les choses. Et de toute façon, vous, la communication, on sent que ça va être quelque chose de très important durant le mois de juillet. Hein. Je pense qu'il y a une question aussi d'affirmation derrière. Hein. De vous affirmer en tant que tel, de ne pas rester bloqué sur un passé. Hein. Pour moi, il y a une rencontre qui va être importante. Je sens une rencontre qui va être importante, qui va vous permettre de libérer une parole. Bah écoutez les lions, c'est un très très beau message. Ouais, la communication, je crois que j'avais jamais attiré autant de cartes, autant de messages sur une communication, c'est dingue, hein, là, vraiment. Mais ça va être favorable pour vous au final de toute façon, donc c'est bon. Donc voilà mes lions. Bah écoutez, j'espère que cette guidance elle vous aura plu, qu'elle vous aura parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker ma vidéo, n'hésitez pas également à me laisser un petit message, ça me fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. N'hésitez pas également à partager la vidéo, ça permet à la chaîne de se faire connaître et je vous en remercie grandement pour cela. Et si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, bah écoutez, je vous invite à vous y abonner. Ça me fera doublement plaisir. Donc merci à vous. Et puis bah écoutez, moi je vous dis à très vite et à très bientôt donc, pour de nouvelles vidéos. Je vous souhaite une belle fin de journée et je vous souhaite également une très très belle semaine les lions. Et puis bah écoutez, voilà, hein, prenez les messages qui vous parlent et le reste vous le laissez de côté. N'hésitez pas également à revenir voir la vidéo, soit fin juillet, début août. Il peut y avoir des messages qui vous parleront aussi. Parce qu'on peut également aller sur le mois d'août aussi au niveau des énergies, d'accord ? Donc voilà, voilà mes lions, bah écoutez, moi je vous embrasse et puis croyez en vous et puis bah, hein, communication. Allez, bisous à vous mes lions.